ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Julie. Bonjour Justine. Comment tu vas ? Écoute, je vais très bien. Je suis ravie d'être là. C'est avec un petit peu de stress quand même que je suis ici. C'est la première fois que je suis interviewée sur un podcast. J'ai moins interviewé pas mal de monde, mais c'est la première fois. Alors voilà, il y a toujours des premières fois et c'est avec toi aujourd'hui. Mais je suis trop contente si c'est ta première fois avec moi. Non, vraiment, c'est un vrai plaisir de t'avoir devant mes yeux, dans les oreilles aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir et tu es la première invitée 2023. Alors, tu vois, première interview 2023, c'est ta première interview à toi. Je pense qu'on a une année 2023 de bon augure. Exactement, ça va être le feu. Oui. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, moi, je m'appelle Julie Blanc-Villain et je suis coach professionnel certifié, donc coach de vie, depuis maintenant presque bientôt 2 ans sur le compte Active ta vie sur Instagram. J'ai le podcast aussi qui s'appelle Active ta vie. Et depuis quelques semaines maintenant, je suis aussi Breathwork Leader. Donc, en français, ça donnerait quelque chose comme coach autour du travail de la respiration, donc coach en respiration. Ok. Voilà, et j'accompagne les femmes en fait à se remettre au premier plan de leur vie, à remettre leur vie en mouvement et pour créer des fondations solides pour pouvoir traverser tous les épisodes de la vie auxquels elles seront affrontées un jour ou l'autre. Trop canon. Et comme tu l'as dit, nous allons aujourd'hui principalement parler de breathwork. C'est dur à dire. Alors, pour toutes les personnes qui sont avec un accent LV1 anglais, sorry, mais mon accent, moi, il n'est pas ouf du tout. Donc, ce sera dit comme ce sera dit. Et puis, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'en fait ce breathwork ? Alors, le breathwork ou breathwork, peu importe comment on le dit, en fait, le breathwork, c'est un mot qui est composé de 2 mots, breathe, la respiration, et work, le travail. Donc, le breathwork, c'est tout le travail qu'on va faire autour du souffle. Voilà. Okay. À partir du moment où on va travailler sur son souffle, peu importe la façon dont on va le faire, pourvu que ce soit conscient. Voilà, et je vais peut-être parler après de la respiration consciente et de la conscience de la respiration pour mieux que les gens puissent comprendre. Mais en fait, on est en train de faire du breathwork. Et le travail autour de la respiration se fait de plein de façons différentes. Par exemple, travailler juste sa cohérence cardiaque avec son souffle, c'est une sorte de breathwork. La respiration holotropique, dont on entend beaucoup parler, est une source de breathwork. Le rebirth breathwork est aussi une façon de travailler le breathwork, et la façon dont moi je travaille est aussi une autre méthode. Donc il y a quelque part autant de façons de travailler le souffle que de façons d'inspirer et d'expirer. Ok, mais alors du coup, comment est-ce que tu as découvert cette technique, cette méthode ? Comment tu es tombée dans la marmite ? Alors, ça a été un long processus. En fait, il y a eu 2 choses. Un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que c'est un peu venu à moi tout seul. Donc, en fait, moi, je suis coach et ça fait quelques mois, depuis le début de l'année 2022, que je cherchais un nouvel outil pour pouvoir avoir une nouvelle carte à mon arc. Et je m'étais beaucoup renseignée sur l'hypnose, la sophrologie et même l'astrologie, parce que j'essaye vraiment d'avoir très ouverte sur plein de choses. Et la sophrologie, j'avais trouvé ça assez intéressant comme accompagnement. Moi, je m'étais fait accompagner par quelqu'un pour... autour de la sophrologie, mais je trouvais que pour moi c'était un peu trop doux. Voilà, active ta vie. Je suis quelqu'un qui avance, que ça bouge. J'ai testé l'hypnose et sur moi ça a très bien fonctionné, mais pareil, j'arrivais pas à me projeter en tant que moi hypno. Et voilà, et donc il y a eu un événement cet été qui a été pour moi très marquant. J'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie auto-immune et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, c'est après l'annonce de la maladie, quand je suis retournée au sport ou quand j'étais avec ma meilleure amie, que je me suis rendu compte que je ne respirais plus.
En fait, Ok. mon coach et même une adversaire au tennis un jour m'ont dit, mais Julie, à quel moment est-ce que tu respires quand tu joues? Ma meilleure amie, pareil, mais Julie, respire, respire. Et en fait, pour la petite histoire, info perso, moi j'ai chanté pendant très longtemps. Donc la Mhm. respiration, c'est quelque chose qui pour moi était très acquise, la bonne respiration diaphragmatique, savoir garder son air, etc. Et j'avais pas, voilà. Et en fait, quand on m'a dit Julie, là tu respires plus, ça ne va plus, je m'en suis rendu compte. Et puis à l'hôpital, quand on nous annonce la maladie, on nous dit ne stressez pas, respirez, etc. Donc enfin bon bref. Et donc, il y a cette recherche, moi, d'avoir une nouvelle spécialité qui était à cœur. Ma vie personnelle qui est arrivée, vraiment, ça s'est venu se court-circuiter. Et ma meilleure amie, à ce moment-là, me parle d'une méthode qu'elle a essayée pendant le confinement, une méthode de respiration active, donc breathwork. Elle me parle de Suzanne Oubari. Donc, Suzanne Oubari, qui est la pionnière du breathwork en France, et c'est elle qui m'a formée à cette méthode. Donc, je suis très, très honorée d'avoir suivi la formation de la Breath Inspired School. Et en fait, je me dis, ok, je vais essayer. Voilà, il paraît que c'est quelque chose d'incroyable. Alors avant, je m'étais pas mal renseignée sur ce que c'était sur YouTube, etc. Chloé Bloom en parle dans certains de ses épisodes de podcast également. Elle expliquait ça comme une expérience vraiment à part. Et à chaque fois que j'entendais parler de ça, c'est vraiment une expérience. Et donc, quand j'ai fait, moi, mes premiers accompagnements breathwork personnels pour moi, j'ai pris une claque. Voilà. Okay. C'est-à-dire que ça a évidemment fonctionné. Ça m'a permis de me libérer de beaucoup de choses et ça a été efficace. C'est-à-dire que c'est une méthode rapide et efficace. Et au bout d'1 heure et demie d'accompagnement, j'avais ce pourquoi j'étais là. Voilà, j'avais tout de suite une réponse à une problématique. Donc une méthode vraiment très intense, c'est très très intense le breathwork, tout le monde ne peut pas en faire, mais efficace. Et je me suis dit waouh, ça couplé au coaching, ça peut que matcher. Et je suis quelqu'un qui marche énormément au coup de cœur, à l'intuition, et j'ai dit allez go. Voilà, quelques jours après mes premières séances, j'ai découvert que Suzanne lançait ses accompagnements, réouvrait les portes de son école de breathwork. J'ai postulé, on n'y rentre pas comme ça. Il a fallu passer un sacré entretien un dimanche après-midi pendant plus de 3h30. Voilà. Donc là, je suis en cours de certification. Donc aujourd'hui, je peux pratiquer. Mais c'est une vraie formation, on apprend un nouveau métier, on n'est pas sur comment créer un compte Instagram, là on est vraiment sur comment aider les gens avec leur respiration. Et donc je suis en plein dedans et c'est un parcours magnifique qui du coup vient combler moi un besoin personnel que j'ai, mais en plus je vais pouvoir accompagner plein de femmes et d'hommes aussi, s'il y en a qui ont envie de tenter l'aventure avec ça. Pour quelle problématique le breathwork est-il efficace? En fait, le breathwork, ce qui est génial, c'est qu'on va venir vraiment travailler le système parasympathique et sympathique de notre corps. Donc là, on rentre sur quelque chose qui est un peu technique, physiologique, donc quelque part normal. En fait, quand on va venir respirer, donc la méthode de breathwork que je pratique, c'est le pranayama en 2 temps. Donc on inspire avec sa bouche en 2 temps, une fois par le ventre, une fois par la poitrine, et on expire par la bouche. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, pour très brièvement. Et en fait, cette respiration qu'on va pousser pendant 30 minutes va nous amener à rentrer dans un état de conscience modifié. Ok. Donc, on est en hyperventilation contrôlée et donc on est en état de conscience modifié et en fait, on va venir bloquer le cortex préfrontal. Ça veut dire qu'on va lâcher prise. Voilà, c'est la meilleure façon qu'on va avoir de lâcher prise. Et donc, on va laisser en fait les émotions, les questionnements, les visions, toutes les choses qui sont bloquées par nos pensées, en fait, elles vont être là. Et c'est un outil, le breathwork, qui est vraiment hyper utilisé pour la gestion du stress, la gestion des angoisses, pour avoir notamment aussi plus de clarté. Moi, les dernières séances que j'ai faites, j'ai eu des visions. Alors, pas des visions de mon arrière-grand-mère, etc., mais des visions claires du chemin que je devais prendre. Par exemple, on entend très souvent des personnes qui hésitent entre un choix A et un choix B, et le breathwork leur permet en fait de savoir où est-ce qu'il faut aller. Ça va gérer aussi, quand on en pratique assez régulièrement, la fatigue. En fait, quand tu vas respirer comme ça, tu vas aussi apporter beaucoup d'oxygène d'un coup dans ton corps. Et du coup, tu vas régénérer tes cellules, tu vas détoxifier ton corps.
Très souvent, juste après une séance de breathwork, tu as l'impression d'avoir une peau beaucoup plus lumineuse. Ok. Et c'est vrai, parce que tu viens de la nourrir d'un coup d'un seul. Donc, en fait, les effets, ils sont pluriels. Voilà. La seule chose, c'est que c'est pas une méthode anodine. Et donc, tout le monde ne peut pas faire du breathwork. Il faut quand même en être conscient. C'est un challenge, le breathwork, parce que quand tu respires, quand tu te mets en respiration hyperventilée comme ça pendant un certain temps, il y a des événements physiques qui se passent dans ton corps. Tu as des fourmillements. Tu peux avoir très très froid, tu peux avoir très très chaud, tu as la tête qui tourne. C'est pour ça qu'on le fait allongé systématiquement. Il ne faut surtout pas faire ça assis. Tu peux avoir des crampes. Très souvent, on peut avoir les mains qui se tétanisent, donc vraiment comme si on était un peu paralysé dans les mains. Voilà, il y a plein d'effets secondaires qui sont tout à fait normaux et qui disparaissent. Et c'est pour ça que pas n'importe qui peut accompagner aussi dans cette méthode-là, c'est-à-dire qu'on pratique pas ça le dimanche pour le plaisir si on n'a pas... Enfin, ça, c'est mon point de vue. Parce qu'après, il faut redescendre. À partir du moment, une fois qu'on a bien stimulé, en fait, il faut redescendre pour laisser les choses arriver, toute la phase d'intégration, et pour que le corps revienne à la normale. Mais du coup, quand on n'est pas habitué et qu'on se rend compte que, oh là là, j'ai ma main, elle est en train de se paralyser, parce que c'est ça le plus flippant, en fait, où je me rends compte que je suis en train de convulser un petit peu ou des choses comme ça. Là, c'est un vrai challenge mental, en fait, de se dire non, je continue quand même, je sais que je suis en sécurité, je sais que je risque rien, parce que derrière, il va se passer quelque chose, il va y avoir ce déclic à l'intérieur de moi, ce bienfait, ce bien-être, etc. Tu as parlé des effets secondaires, entre guillemets. Quelles sont les contre-indications ? Parce que du coup, comme tu viens de le dire, c'est pas pour tout le monde. Pour qui ça n'est pas ? Alors, je dirais que d'abord, c'est pour les gens qui sont curieux. Parce qu'en fait, je peux en parler en long, en large et en travers du breathwork. On peut lire, comme moi, j'avais regardé des articles et des vidéos. Tant qu'on n'a pas vécu, en fait, ça, c'est vraiment la première chose. On ne peut pas vraiment savoir puisque chacun va réagir différemment. Et en plus, pour peu que tu fasses 1 ou 2 ou 3 séances de breathwork, tu ne vas pas ressentir la même chose à chaque fois. Donc ça, donc pour les gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux. Ça, c'est fait pour ces gens-là, vraiment. Par contre, c'est clairement déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes. Là, on vient vraiment jouer sur l'oxygénation du corps. Donc, voilà, le bébé, il ne faut pas, c'est pas bon du tout. Toutes les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires et des maladies mentales graves. Les personnes épileptiques non plus, c'est vraiment pas conseillé du tout. Si on a eu une opération chirurgicale récente, c'est-à-dire moins de 6 mois, on va éviter aussi de venir en faire une parce qu'on ne sait pas comment ça peut réagir. On va éviter d'avoir pris une grosse cuite la veille. C'est mieux. Mais pourquoi ? Pourtant, je pense que ça pourrait faire du bien, cette histoire. Ouais, mais quand tu respires très vite comme ça, si t'as un peu la gueule de bois, tu peux laisser ressortir des choses. Enfin bon, voilà, je conseille pas quand on a pris des substances. Et en parlant de substances, si on prend des traitements aussi qui sont très lourds, médicamenteux, c'est mieux de pas faire. Ok. Finalement, quel est le pouvoir de la respiration sur la santé mentale et physique ? Il est énorme. Il est énorme. Et quand j'ai compris ça, en fait, déjà la respiration, c'est un acte que nous faisons chaque jour, chaque individu sur cette planète, entre 20 et 26 000 fois en 24 heures. Waouh. C'est énorme et on ne s'en rend pas compte. Et en fait, on n'a pas conscience qu'on respire. C'est quelque chose qui est complètement inné, qu'on fait... c'est la première chose... La première inspiration qu'on a, c'est quand on sort du ventre de notre maman et on meurt sur un dernier souffle. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps et c'est le seul mouvement réellement qu'on va aussi pouvoir contrôler. On ne peut pas vraiment dire à notre cœur d'arrêter de battre et de repartir. Notre estomac, on ne peut pas le mettre en pause. La respiration, on peut choisir de se mettre en apnée, on peut choisir de respirer en conscience, on peut choisir de respirer par le nez, par la bouche, etc. Donc, quand on a compris qu'on avait une respiration, qu'on a pris conscience de cette respiration, une fois qu'on va la mettre en œuvre, donc de façon consciente, donc là, par exemple, la respiration consciente, c'est je décide de me boucher le nez pour aller voir les petits poissons au fond de l'eau. Donc là, j'ai pris conscience de ma respiration et je me mets en apnée. Quand on fait ce travail-là, les effets, ils sont multiples. Déjà, ça permet de s'ancrer. Alors, sans rentrer, tu vois, dans quelque chose de mystique ou chamanique ou rien du tout, respirer de façon consciente avec la cohérence cardiaque. Donc, c'est 5 inspirations par le nez, 5 expirations par le nez, un total de 6 fois sur 1 minute, si je dois résumer. Mais rien que de faire cet exercice 5 fois par minute, 5 minutes 3 fois par jour, ça permet de s'ancrer. Ça permet de se connecter à l'instant présent. Ok.
Et ça, quand on est débordé, quand on est énervé, quand on se dit qu'on va passer une mauvaise journée ou qu'on a passé une mauvaise journée, etc., prendre ces 5 minutes et juste on se ressent sur soi et sur son souffle et sa respiration, ça fait un bien dingue. Donc, on peut l'associer à la méditation du coup. Il y avait autre chose, si tu peux répéter la question parce que je suis partie loin. Là, on a beaucoup parlé de santé mentale, mais d'un point de vue physique, quel est le pouvoir en fait de cette respiration consciente? Eh bien, physiquement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que ça va te donner beaucoup d'apaisement. Et donc, physiologiquement, comme tu vas venir faire rentrer beaucoup d'oxygène chez toi, tu vas venir vraiment renforcer ton système immunitaire, enlever les toxines de ton corps, avoir une peau plus belle, etc. Et ça, c'est vraiment les gros effets. Il y a un bien-être, en fait, un bien-être général. Tu vas avoir moins de fatigue également, puisque comme tu vas venir mieux oxygéner. Je ne vais pas y arriver à le dire ce mot aujourd'hui. Vous m'aurez compris. Du coup, tu vas être aussi beaucoup moins fatigué. En fait, le breathwork, c'est donc des effets mentaux. Donc, comme je disais, une espèce de bien-être, une libération, de la clarté, moins de stress, moins d'angoisse. Physiquement, donc aussi, la régénération cellulaire, protection du système immunitaire, etc. Et émotionnel. Et c'est ces 3 points qu'on voit vraiment sur une séance de breathwork. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ça vient libérer. C'est-à-dire qu'en général, les gens pleurent quand ils font du breathwork, ou ils crient, ou ils rigolent, ou ils toussent. En fait, ça permet d'aller vraiment chercher les choses au fond de soi de façon super saine, super sereine. Une fois qu'on a fini une séance de breathwork, on peut aller boire l'apéro. On n'est pas perturbé pendant 3 semaines derrière. Ça reste, c'est un instant et ça permet vraiment cette libération. Alors certains parlent un peu d'auto-guérison. Des traumas, des blessures, de pardon, libérer la colère et ces choses-là. Donc émotionnellement, il se passe aussi beaucoup de choses. Waouh, c'est vraiment hyper puissant et hyper complet. Ce qui me fait penser, est-ce que c'est possible, pourquoi pas, d'introduire des routines de breathwork dans son quotidien d'entrepreneur, d'entrepreneuse? Alors, oui, moi je suis entrepreneur, donc aujourd'hui je fais du breathwork presque tous les jours, puisque la meilleure façon de le faire apprendre aux autres c'est de le faire soi-même. Totalement. Donc oui, bien sûr. Après, la chose, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc, tu peux, toi toute seule, faire de la respiration consciente, donc les exercices de cohérence cardiaque et ce genre de choses. Par contre, le breathwork à proprement parler, ça c'est mon conseil, c'est que fais-le soit en groupe, soit en accompagnement individuel, parce que je viens de le dire, il y a beaucoup d'effets secondaires, il se passe des libérations, et c'est toujours mieux d'être accompagné. Mais évidemment, sur, par exemple, une prise de leadership ou arriver à mieux prendre, ou dépasser une peur, j'arrive pas à prendre la parole en public, ou ce genre de choses-là, où je stresse par rapport à mes objectifs, je me sens pas légitime dans mon accompagnement ou le breathwork peut tout à fait venir aider à ça, puisqu'il va t'apporter des réponses et de la clarté sur une problématique. Et c'est ça qui est chouette, en fait, quand on fait des séances en individuel. C'est ce que je propose aujourd'hui, l'individuel. C'est que tu viens avec une intention. Ça va être, j'ai peur de prendre la parole en public. Voilà. Et on va travailler, en fait, pendant 1h30 à 2 heures sur cette thématique-là, avec du coaching, évidemment, parce que je suis coach, et avec les outils que j'ai par rapport au breathwork. Et en fait, à la fin, ce sera beaucoup plus facile d'avoir cet élan pour avancer vers ton objectif. On peut utiliser cette méthode, en tout cas se faire accompagner avec cette technique, pour résoudre des problématiques stress, croyances irréalistes, peur, doute, blocage. La vie, quoi. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est ça. Okay. Et c'est ça qui est vraiment génial, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite à cet outil, sauf celui qu'on va se mettre nous. Quand je ferai des séances de groupe, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'il faut un autre niveau d'apprentissage. Donc ça sera ma 2e étape dans mon cursus de formation. On travaillera même par thème, c'est-à-dire qu'on pourra travailler, je ferai un thème gratitude, et puis les gens viendront pour travailler leur gratitude. Voilà. Mais non, oui, moi je sais que typiquement, par exemple, la dernière séance que j'ai faite, c'est l'avant-dernière, pas la dernière, l'avant-dernière, j'avais besoin de savoir un petit peu
comment me positionner justement par rapport à ma nouvelle formation, à ce nouveau métier que je suis en train d'apprendre. Et j'ai fait une séance de breathwork et je me suis vue, comme j'avais envie de me voir en fait. Et je me suis dit, ok, c'est là que je dois aller parce que cette vision que j'ai eue de moi en tant qu'entrepreneur et breathwork leader, elle était à l'intérieur. Et en fait, le breathwork m'a permis de le laisser s'exprimer sans que mon mental vienne le perturber avec... t'es pas capable, c'est pas pour toi, t'es pas assez, etc. Waouh, vraiment, ça donne envie. Mais ça veut dire que du coup, quand toi, tu pratiques, c'est forcément en présentiel ou aussi à distance? En distanciel, ça marche très très bien. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, pour les auditeurs et auditrices, si vous souhaitez respirer en conscience et résoudre vos problématiques actuelles, vous savez vers qui vous tournez. Julie sera ravie de vous recevoir. Et sachant que dans l'accompagnement, donc il y a évidemment la partie breathwork. En fait, ça va durer 50 minutes sur une séance d'1h30 à 2 heures. Donc, ça reste un très gros morceau, mais on va faire du coaching, on va faire aussi du journaling. Moi, j'adore le journaling, je trouve ça un outil fantastique. Et on va faire aussi des affirmations positives. Donc, on crée vraiment sur ces séances des piliers pour réussir en fait cet accompagnement-là et mettre à profit le temps que tu vas passer avec moi. Mais après, je veux pas trop en dire non plus. Comme je te disais, je trouve que moi, j'ai envie d'avoir des clientes curieuses et qui ont envie de vivre une expérience. Donc, je détaille, mais sans trop en dire non plus. Ok, waouh. Ça veut dire que sur l'1h30, 2 heures, en fait, c'est vraiment un travail en profondeur où en fait la respiration ce n'est qu'entre guillemets que l'outil, mais en fait, il y a plein de choses qui viennent s'y coller, en fait, rejoindre en fait la totalité de la séance pour amener à la résolution de cette problématique. Ok. Tout à fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que si tu as vraiment une problématique forte, c'est vraiment quelque chose de très bloquant, j'ai créé aussi un accompagnement qui est plus long, donc qui dure 4 heures à peu près, où là, on va faire vraiment une grosse session de coaching, donc avec des outils de professionnels, comme j'aime le dire, je suis coach certifié professionnel, pour moi c'est hyper important, avec des vrais outils, et après on embraye sur une séance de breathwork. Et donc là, c'est 4 heures, c'est long, mais des fois c'est nécessaire et ça évite de faire plein de petits trucs à droite à gauche. Ok. Est-ce que tu as quand même un exercice ou plusieurs, comme tu veux, à nous conseiller à pouvoir implémenter maintenant, tout de suite, pour les personnes qui nous écoutent, parce que j'imagine, et en tout cas c'est mon cas, depuis que je t'entends parler, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de jauger ma respiration. Et du coup, je suis là j'ai oublié de respirer parce que je suis vraiment en train de la calculer. Donc j'imagine que les personnes qui nous écoutent aussi ont arrêté de respirer à un moment donné pour essayer de comprendre leur respiration actuelle. Est-ce que tu as un exercice ou un deuxième, bref, bonus à nous partager? En fait, comme tu dis, c'est déjà prenez conscience que vous êtes en train de respirer. Prends conscience déjà, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, c'est déjà mettre une main sur son thorax et une main sur son abdomen. Et juste, on respire normalement. Ça, c'est la première chose. Donc là, déjà, on prend conscience qu'on est en train de respirer. Et on va voir qu'est-ce qui se gonfle. Est-ce que c'est ta poitrine qui va se gonfler ou est-ce que c'est ton ventre? Est-ce que tu vas respirer par le nez ou par la bouche? Concrètement, si tu te rends compte que tu respires par la bouche et que c'est ton thorax qui bouge, on n'est pas sur une respiration fonctionnelle, mais plutôt sur une respiration dysfonctionnelle. Donc, je pense que le premier exercice que je peux vous proposer à toi et à ceux qui écoutent, c'est de revenir sur une respiration fonctionnelle. C'est la base de la respiration. Donc, tu vas mettre une main sur ta poitrine et l'autre main sur ton ventre. Et en fait, quand tu vas inspirer, donc toutes les inspirations et expirations d'une bonne respiration se font par le nez. Donc, on ferme la bouche tout de suite. Et ensuite, tu vas venir gonfler ton ventre. C'est-à-dire que la poitrine ne doit jamais bouger. Imagine que tu es en train de remplir une bouteille d'eau en fait au robinet et quand tu remplis la bouteille d'eau, c'est le bas de la bouteille que tu vas d'abord remplir. Donc la respiration, c'est la même chose. Imagine que tu es une grosse bouteille d'eau et tu viens vraiment gonfler ton ventre, tu viens pousser ton ventre. On oublie le ventre plat, rentrer tout plat là dans son pantalon. Non, faut arrêter avec ça. Déboutonne-le, hop, baisse ton collant si tu m'écoutes et mets tes 2 mains sur le ventre et gonfle-le. Tu sais, comme quand on s'amuse à faire je suis enceinte quand on était enfant, alors regarde, j'ai mon gros ventre. C'est exactement ça. En fait, quand tu vas respirer de cette façon, il y a ton diaphragme qui va être poussé et du coup, tu es garanti que tes poumons prennent de l'air à 100%. Si tu respires que par le thorax, en fait, tes poumons, ils se remplissent que par le haut. Et pour bien t'oxygéner, pour mieux vivre quelque part, il faut remplir tes poumons. Donc, tu vas faire une inspiration par le ventre et ensuite, quand tu vas souffler l'air expiré, je suis désolée, je fais des bruits d'air du coup, en fait, tu vas contracter ton ventre et tu vas vider ton ventre et après tes poumons.
Donc, une vraie bonne inspiration, c'est j'inspire, je gonfle mon ventre. Si vraiment j'ai besoin d'inspirer, je continue en venant gonfler un peu mon thorax et je souffle par le nez en libérant mon ventre et après la poitrine. Ok. On dit que si tu veux qu'une bonne inspiration, c'est 80% dans le ventre et 20% dans le thorax. Voilà. Et rien que ça, donc c'est un exercice pour les gens qui ne le font pas, qui est déjà difficile à faire. C'est pour ça que je conseille vraiment de mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, allongé sur un lit, c'est idéal. Une petite musique sympa pour juste se concentrer sur son souffle. Ok. Ça, c'est le premier. On pourrait le faire déjà tous les jours pendant quoi ? 3 minutes à peine, au moins ? Ah oui, non mais alors ça, c'est juste la respiration normale, en fait. Donc, plus tu vas t'entraîner introduire, ok. Ouais. Voilà, exactement. Donc, plus tu vas le faire, et plus ça deviendra normal. Et par exemple, en effet, tu peux te dire quand tu regardes la télé ou quand tu fais tes courses ou quand tu es dans la voiture ou quand tu épluches tes carottes là pour faire ton repas du soir, tu dis ok, très bien, je vais m'amuser, je vais respirer comme ça. Juste, mais sans faire compter des temps, etc. Juste, là, je gonfle mon ventre, je rentre mon ventre, je gonfle mon ventre, voilà. Ça, c'est la respiration diaphragmatique. Et une fois que ça, c'est plus naturel, parce que ça vient vite, mais c'est comme tout, il faut le faire. Tu peux le faire aussi avant de dormir. C'est hyper relaxant de respirer par le ventre avant de dormir. Puis comme ça, tu te touches aussi le ventre, ça fait du bien de se toucher. C'est rassurant quand on se touche avant de dormir. Et une fois que ça, c'est acquis, tu peux passer à ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un super, super exercice à faire. Donc, comme je le disais, 5 minutes 3 fois par jour, c'est l'idéal. Ok. Mais ça peut être plus, ça peut être moins. Donc là, en fait, c'est... moi, je conseille avec toujours un peu de musique, parce que la musique, ça aide à bloquer un peu les pensées, etc. Donc, tu te concentres sur ton souffle. Et pareil, tu vas inspirer sur 5 temps, par contre. Là, tu vas commencer à compter. Donc, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu inspires. Et dès que tu arrives à 5, tu vas expirer sur 5 temps. Okay. Tu inspires sur 5. Tu souffles sur 5. Et comme ça, pendant 5 minutes, le plus lentement possible, en fait. Ça calme, ça apaise direct. Et le faire très souvent, ça peut faire que du bien. Avant de te coucher, il y a d'autres exercices qui peuvent pour le sommeil, mais je crois que vraiment déjà prendre conscience de sa respiration et essayer l'exercice de cohérence cardiaque, c'est déjà pas mal. Et ça, ça te calme, ça te permet de t'ancrer, et ça, c'est super important. Tu sais que tu vas avoir une conversation compliquée avec un client ou avec ton patron ou avec ta meilleure amie. Hop, une petite respiration consciente juste avant. Ça permet de redescendre en température. Tu viens de t'énerver hyper fort, tu sais pas pourquoi, pareil. Ça permet d'évacuer les choses de façon super simple, gratuite, naturelle, à disposition H24. Trop bien. Pour les personnes qui veulent s'aider un petit peu plus pour mettre en place la cohérence cardiaque, il existe pas mal d'applications ou même sur YouTube des sortes de séances de cohérence cardiaque avec un petit fond sonore et une aide à la respiration. Et ça, déjà pour prendre ça un petit peu en main, entre guillemets, ça peut aider. C'est très bien. C'est très bien. Et donc moi, du coup, j'ai fait un atelier en décembre sur la respiration consciente et j'avais créé une playlist sur Spotify. Donc, on peut aussi retrouver mes playlists d'accompagnement parce que le breathwork se fait en musique. C'est ça qui est génial aussi, la puissance de la musique. Enfin, comme je disais, je suis chanteuse, donc ça m'a reconnectée aussi avec ça. Donc, on peut retrouver certaines de mes playlists sur Spotify. Ok, tu pourras nous les prêter, qu'on puisse les mettre en description de l'épisode ? Bien sûr, c'est tout dessous. Trop bien, merci beaucoup. On s'approche tout doucement de la fin de cet incroyable épisode, mais quand même, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Et évidemment, il faudra y répondre. Alors là, c'est une bonne colle. Alors, une question que j'aurais aimé que tu me poses et que tu ne m'as pas posée. En vrai, je crois pas. On a tout vu. On pourrait encore voir plein de choses, mais peut-être qu'il y a un truc qui te manque et que tu as envie de nous partager. Non, je pense qu'au niveau des questions, tu m'as posé tout ce qu'il faut. Moi, ce que j'aurais envie de partager avec vous, c'est que donc je suis le premier épisode de cette nouvelle année. Les nouvelles années, moi, j'adore les nouvelles années. Au-delà des résolutions, c'est vraiment les nouveaux départs. J'adore les lundis matins, j'adore les nouveaux mois, etc. Et du coup, pour moi, ce serait profiter de 2023 pour prendre soin de vous, vraiment.
Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer, parce que la vie, elle est courte. Les choses, elles peuvent se basculer du jour au lendemain. Alors, je ne veux pas être catastrophique en disant ça, mais prendre soin de soi, c'est super important. Et si tu veux avoir un business qui fonctionne et qui tourne, prends soin de ton mental également, prends soin de ton stress. Et moi, je sais que les meilleures choses que j'ai pu faire ces derniers mois, c'est à chaque fois que j'ai rencontré une difficulté, c'est de me faire accompagner. J'ai jamais hésité pour me faire accompagner. J'ai choisi scrupuleusement les personnes à qui je confiais ma problématique. Mais pour moi, c'est fondamental. On profite de 2023 pour te faire du bien et choisir les bonnes personnes avec qui te faire du bien. Voilà. Oui. Merci pour cette piqûre de rappel. Il y avait une question qui m'a popé pendant que tu étais en train de parler, quand tu m'as parlé du coup d'un second podcast. Donc, alors, il y a ton podcast business et il y a un autre du coup ? Ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime transformer les choses. Donc, quand on m'a annoncé que j'étais malade, il m'a fallu quand même 2 mois 3 mois pour bien digérer, comprendre ce que ça voulait dire, etc. Et en fait, ça fait très peur. Moi, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai vraiment vu des cas graves de la maladie et je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, c'est ça qui m'attend, c'est pas possible. Et j'ai mis du temps avant d'aller chercher de l'information. J'ai sélectionné, je voulais pas tomber sur des trucs Google, terribles, les forums, machin. Et un jour, je me suis dit, ok, très bien, je vais sur Instagram. Et là, je vois des comptes de gens qui vont parfaitement bien, qui sont en pleine santé, qui ont une vie ordinaire, mais extraordinaire à la fois. Et moi, le podcast, j'adore ça. J'aime parler derrière un micro, j'aime enregistrer et j'aime faire des interviews. Et du coup, j'ai créé un podcast qui s'appelle lesfourmis.podcast. C'est un tout petit podcast qui est le podcast dédié à la maladie de la sclérose en plaques. Il est tout récent, il date du mois de novembre de l'année dernière. Et j'interviewe, donc je raconte mon parcours et j'interviewe aussi des gens qui sont malades et qui expliquent leur parcours, comment ils vivent, leur traitement, ce qu'ils ont mis en place eux. Et du coup, ça fait des interviews très authentiques sur... il n'y a pas d'objectif business derrière, si ce n'est juste de partager. Alors donc on est vraiment sur un podcast ultra niché. Quand on parle de niche dans le business, il ne fera pas des milliards d'écoutes, mais il fait déjà beaucoup de bien aux personnes qui l'entendent. Et c'est l'essentiel. C'est qu'on en parle, en fait. Il y a des vidéos sur la sclérose en plaques. Quand on tape sclérose en plaques sur Google, il y a plein de trucs médicaux, etc. Enfin, c'est hyper anxiogène. Et là, on peut entendre des gens qui la vivent au quotidien et qui partagent avec nous leur vérité, leur vie. Et c'est plutôt beau. Je suis assez fière de ce projet. Trop bien. Félicitations d'avoir mis ça en place. Je suis aussi Madame Podcast, donc je comprends fois 1000. Mon premier podcast était un podcast passion pour parler passion avec des gens passionnés. Et le second, du coup, mon podcast business. Ce qui me donne envie de te poser aujourd'hui la question donc, concernant ton podcast dédié à ton entreprise. Qu'est-ce que le podcast t'apporte à toi et à ton entreprise ? Alors, moi, ça me permet de la liberté. C'est-à-dire que je décide, c'est moi qui décide de quoi je parle, combien de temps j'en parle, etc. C'est évidemment un moyen de transmettre mon expertise en tant que coach ou quand j'ai des invités. Moi, j'aime beaucoup les épisodes où je pose des questions aux gens. Et je sais que les personnes, en fait, qui écoutent le podcast me disent « Oh, c'est super, Julie, il y avait des petites questions comme j'aime. » Donc, ça crée quand même aussi pas mal de connexions avec mon audience, des échanges. J'ai même eu des fois des ventes qui se sont faites grâce à un épisode de podcast. Il n'y en a pas eu des milliards, mais quand même. Suffisamment pour être fière. Voilà. Et puis, je trouve que ça vient compléter, en fait... ça fait partie de moi. J'aime parler, comme je disais, enfin voilà. Et c'était quand j'ai lancé Active ta vie. Donc moi, Active ta vie, j'ai lancé mi-janvier 2022. Le podcast est sorti le 27 janvier. Et pour moi, c'était Instagram, podcast, c'était les 2 premières choses que je devais sortir qui se complètent bien. Et puis ça permet aussi, je trouve, voilà, d'avoir un aura ou un truc en plus, quoi, vraiment... peut-être par rapport à la crédibilité ou se faire connaître. Parce que quand on est entrepreneur sur Instagram, on a l'impression que tout le monde parle de développement personnel et que tout le monde a des podcasts. Mais quand on descend dans la rue, dans la vraie vie, les gens ne connaissent pas le podcast, connaissent pas le développement personnel, connaissent pas le coaching, donc le breathwork encore moins. Et quand aussi, tiens, j'ai un podcast, écoute. Donc écoute sur Spotify, même sur YouTube. Moi, je les envoie sur YouTube, les miens aussi. Ah, mais c'est ça, mais c'est trop bien. Ah, mais c'est sympa. Ah, je vais l'écouter en voiture. Et voilà. Donc, moi, je trouve que le podcast est vraiment un super outil, facile à mettre en place en plus.
qui demande un peu de temps au départ quand on doit le monter, etc. Mais c'est 100%, c'est ce que je préfère faire dans tout ce que à part évidemment coacher et faire le breathwork, mais dans, on va dire, que la production de contenu, voilà, c'est ce que je préfère faire. Trop bien. Encore une fois, entièrement d'accord avec toi, le podcast, et c'est pour ça que j'ai appelé mon programme MOVA, qui veut dire murmurer à l'oreille de votre audience. C'est juste ça. Voilà, tu as des mots, tu as un message, tu as une personnalité, tu as envie de parler, parle, et tu vas dire les bons mots aux bonnes personnes et de la bonne manière. Et c'est parfait. Exactement. Et ce qui est super chouette, c'est que moi, donc, je suis dans le développement personnel. Il y en a plein des podcasts en développement personnel. Mais il y a encore vachement de place. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu la bonne surprise de voir que mon podcast avait été classé 70e sur Apple Podcasts, sur tous les podcasts de développement personnel. C'est genre, OK, mais mon nombre d'écoutes, elle est quand même pas immense. Donc, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que, OK, entre les premiers, c'est Oui, change ma vie, Chloé Bloom, etc. Et moi, il y a encore un gap énorme. Mais il y a de la place pour les podcasts. Donc, je me suis dit, chic, c'est super bien. Et en fait, je m'étais dit aussi au départ, oh là là, mais je vais faire comme... Enfin, non, je vais pas faire comme, mais on va dire que encore un podcast, développement personnel. Mais en fait, comme tu disais, ma façon de m'exprimer, elle n'est pas la même que d'autres. Et mes mots vont résonner auprès de certaines personnes, que pas d'autres, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un prolongement de l'activité, quoi. Trop bien. Merci et remercie pour cet épisode de podcast absolument incroyable. Valeur au max. C'était la suite de Noël, en fait. Voilà, c'est cadeau début d'année. Amusez-vous, enjoy, profitez. Non, vraiment, valeur extra, conseil extra, énergie extra. Merci, Julie. Merci. Merci à toi, Justine, de m'avoir invitée. Je suis ravie. Tu reviens quand tu veux, la porte du podcast est grande ouverte, au plaisir d'échanger avec toi sur des nouvelles choses ou la suite, ou bref, ce que tu veux, avec grand plaisir. Merci beaucoup, mais je crois que maintenant, ça va être à toi de venir sur le mien. Oui, j'ai hâte. Merci pour tout, et puis à très bientôt. Merci Justine, salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!